France Inter. On passe à l'histoire du monde. Anthony Bélanger, direction Londres, où un dessin de Michel-Ange vient d'être retrouvé. Et c'est une découverte extraordinaire tant les dessins du maître de la Renaissance italienne sont rares. Celui-là fait un petit 15,7 cm sur 19,3 et est en parfait état de conservation. Un dessin d'un homme nu à la craie rouge, une technique assez commune à cette époque. Mais ce qui rend ce dessin encore plus incroyable, c'est qu'il s'avère être une des seules études conservées dans le monde d'un des panneaux de la chapelle Sixtine au Vatican. Comme l'explique émerveillé le spécialiste de Cambridge qui l'a authentifié, il s'agit d'un dessin unique réalisé par un immense artiste pour un des plus grands chefs-d'œuvre de l'art occidental. Et comment ce dessin a-t-il été redécouvert ? Alors il a été acheté en 2014 au cours d'une banale vente privée. L'heureux propriétaire a acquis certes un dessin de la Renaissance, mais attribué à un suiveur de Michel-Ange, Rosso Fiorentino. C'est en cherchant à en savoir plus et à préciser l'attribution qu'il en a adressé une photo à Cambridge. Et là, bingo, Paul Jonides, professeur émérite et spécialiste de Michel-Ange, s'est non seulement souvenu de la fresque de la Sixtine, mais il a su regarder ce dessin avec un œil neuf, car il y avait un petit secret qui empêchait jusqu'alors son attribution exacte. Le dessin était présenté depuis des siècles à l'horizontale, alors qu'il fallait le tourner à 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour retrouver exactement le personnage de la chapelle Sixtine, en l'occurrence à des personnages de la scène biblique du serpent d'airain peinte en 1512, c'est-à-dire à la fin de ce travail titanesque de 5 ans. Et là, tout correspond. La référence sculpturale, la pose très outrée, les muscles saillants, c'est la signature stylistique de Michel-Ange. Vous parlez d'une découverte exceptionnelle. Il y a si peu de dessins de Michel-Ange ? Et pour une raison que raconte dès le XVIe siècle le contemporain des plus grands artistes de cette époque, peintre lui-même, Giorgio Vasari, dans sa célèbre Vie des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, à propos des derniers jours de la vie de Michel-Ange, qui a vécu 88 ans, il écrit « Juste avant de mourir, il a brûlé un grand nombre de ses propres dessins, esquisses et cartons préparatoires afin d'empêcher quiconque de contempler le labeur qu'il a enduré sur le chemin de son génie, de peur qu'il n'apparaisse moins parfait. On ne possède plus, par exemple, que 2 cartons préparatoires de lui, dont l'un est en restauration depuis 2018 à Londres et ne sera à nouveau exposé au British Museum que l'année prochaine. Les dessins sont presque aussi rares, surtout évidemment parce qu'ils sont en plus très fragiles. Et est-ce qu'on sait si ce dessin sera exposé ? Alors pour le moment, on ne connaît ni le nom du propriétaire, ni ses intentions, mais s'il décidait par exemple de vendre son dessin aux enchères, on sait déjà que le prix atteindrait des sommets. En mai dernier, un dessin de Michel-Ange a été vendu à Paris pour 23 millions d'euros. Il s'agissait du baptême des néophytes, une étude réalisée par Michel-Ange, jeune en plus, à partir de fresques de Masaccio. La mise en vente précédente datait de l'an 2000. Un Christ ressuscité qui avait déjà constitué un record de vente pour l'époque, plus de 8 millions de livres sterling en salle des ventes. C'est dire combien cette étude à la craie rouge d'un homme nu et l'évidente correspondance avec les fresques de la chapelle Sixtine devrait passionner les collectionneurs si d'aventure elle devait aussi être revendue. Merci beaucoup Anthony Bélanger pour cette histoire du monde.